je répète, contre une équipe comme le Paris Saint-Germain, contre Arsenal, contre Chelsea au complet, contre le Bayern, ça va prendre au moins 5 buts. Chers fans du foot, bonjour et bienvenue sur le pas du foot. Dans ce numéro, nous allons nous pencher sur le Real de Madrid. La question du jour, c'est est-ce que le Real de Madrid est prêt pour le Classico? Est-ce que le Real est prêt pour la revanche? Car après les gifles de la saison passée, le Real est obligé de se racheter. Le Real est obligé de prendre sa revanche contre le Barça. Dimanche n'est plus loin et le Real a gagné dans la semaine contre la Juventus. La grande question, c'est est-ce que le contenu a été suffisant pour convaincre les analystes ou bien les bookmakers? Car nous savons que jusqu'à présent, avec Xabi Alonso, le Real n'a pas encore gagné contre un vrai nom. Nous nous souvenons de la défaite, de la gifle contre le Paris Saint-Germain en Coupe du Monde des clubs. Et surtout, la dernière contre l'Atlético de Madrid en championnat. Donc, le Real est obligé de laver cet affront à domicile pour ses fans et aussi pour le classement, car en cas de victoire, ils s'éloigneront du FC Barcelone et ça serait aussi un signal pour la suite de la saison. Alors, nos captures vont pouvoir témoigner, vont nous montrer les forces et les faiblesses de ce Real et enfin, nous dirons si le contenu a été suffisant pour venir à bout du FC Barcelone. Le Real commence le match avec beaucoup d'ambition, se projette vers l'avant, mais laisse les boulevards derrière pour les attaquants de la Juve. Heureusement pour eux que la Juve n'est pas venue pour faire mieux que de gâcher les occasions, puisque dans plusieurs situations de jeu, on voit que l'équipe de Tudor aurait pu faire mieux que de fusiller le gardien ou bien de fusiller les défenseurs du Real. Donc, dans plusieurs de nos captures, nous voyons le Real ou bien la défense du Real en difficulté. Et surtout, une situation de jeu très compliquée où Asensio n'est pas concentré et il laisse filer la Juve. Heureusement, une fois de plus que les joueurs de la Juve ne sont pas assez affûtés pour ce genre de rencontre. Et encore une occasion au cours de laquelle, sur une passe, la Juve parvient à détruire toutes les lignes défensives du Real. Et malheureusement pour Tudor, que ces attaquants ne sont pas assez intelligents parce que entre David et Openda, normalement, cette situation de jeu doit se concrétiser, ça doit faire mieux que tirer encore une fois de plus sur le défenseur du Real. Et sur une autre capture, nous voyons que la Juve a pu créer des situations de jeu avec le surnombre numérique, ce qui ne doit pas se passer. Le Real ne doit pas admettre cela, donc le repli défensif doit faire son travail. Tous les joueurs doivent être engagés pour défendre au moment où on perd le ballon. En ce qui concerne l'attaque du Real, on a vu une attaque très pauvre, donc pas assez variée. Et la meilleure occasion, je dirais, meilleure combinaison du Real, ça se passe sur le côté droit avec Valverde et Brahim Diaz. Et le dernier qui préfère une frappe. Au lieu de faire peut-être un centre. D'ailleurs, s'il y avait un centre, ça aurait été vraiment difficile puisque les joueurs qui étaient dans la surface ne sont pas des joueurs bons de la tête. Et puis, c'est sur un festival de Kylian Mbappé sur le côté droit qui parvient à trouver Militao au bord de la surface de réparation. Ce dernier ne parvient pas aussi à cadrer son tir pour le 1-0. Et après, c'est le tour de Vinicius Junior qui se défait de la défense de la Juve, surtout à noter la passivité des joueurs de la Juve. Il voit son ballon repoussé par le poteau et Bellingham est bien là pour ajuster le gardien. À noter que Kylian Mbappé n'a pas brillé dans cette rencontre. La raison est simple. La Juve avait un bloc défensif très bas. Il a quand même eu 3 occasions et dans ces occasions, on voit qu'il n'a pas bien la maîtrise de ses appuis. Donc,
il n'a pas pu dominer son ballon au moment de tirer au goal. Et c'est pour cette raison qu'il est resté mieux, malgré une grande activité devant les goals, beaucoup de mouvements à gauche et à droite, à l'arse, ça n'a pas payé. Bon, peut-être la prochaine fois. Le Real a concédé plusieurs occasions à domicile et de surcroît, les occasions au cours desquelles la Juve était en surnombre numérique, ça ne doit pas se faire. Le Real a eu la chance que la Juve a des joueurs qui jouent sur la première intention et cela les a sauvés. Parce que, je suis désolé, contre une équipe avec la maîtrise technique, avec de l'expérience, contre une équipe comme le Paris Saint-Germain, contre Arsenal, contre Chelsea au complet, contre le Bayern, ça va prendre au moins 5 buts. Voilà. Donc, je me dis que le Barça ne va pas laisser autant d'occasions. La Juventus a eu des occasions pour punir le Real, mais ils n'ont pas pu marquer un but. Et là, on comprend aussi le niveau de cette Juve. On comprend le classement en championnat et aussi dans cette compétition. C'est vraiment très, très peu. C'est pauvre. Le football, c'est quand même de l'art. Et quand malheureusement une équipe n'est que remplie de joueurs, je dirais limités, là, le résultat, ça ne se ment pas. Et c'est le cas de la Juve. En attaque du Real, j'ai parlé de la séquence avec Valverde et Brahim Diaz. Et après, c'était que les exploits individuels, que ça soit sur l'occasion de Militao et puis sur l'occasion qui mène au but, c'est Vinicius qui fait son petit festival. Heureusement pour lui que Marquinhos, c'est un éternel espoir, qu'il le laisse, il ne se gêne pas pour le mettre en difficulté. Sinon, ça aurait été un peu chaud. Hein? Donc, le Real, dans des phases de jeu, défensivement, on a tout vu. On a vu les situations où le Real était placé haut et qu'une passe de la Juve a cassé toutes les lignes défensives. On a vu Asensio vraiment pas concentré. Son positionnement a failli coûter très très cher au Real. On a vu le Real qui est un peu sous pression a perdu un ballon. Heureusement que Kalulu fusille une fois de plus un défenseur avec. Et on a vu le Real qui, dans la phase offensive, oublie carrément la défense. Donc, défensivement, c'était ça. Et offensivement, Bellingham doit être plus dans la surface de réparation. Car sur l'occasion de Brahim Diaz, même s'il centre le ballon, c'est pas Adalgoulet qui va têter, sauf si le ballon vient vers lui. C'est pas Mbappé qui va donner un coup de tête. C'est pas Vinicius Junior qui va donner un coup de tête. Tous ces joueurs sont des joueurs qui aiment le ballon au pied. Et c'est alors l'une des limites du Real. Est-ce que c'est suffisant pour battre le Barça? Le Barça n'est pas en bonne forme. Le Barça est aussi diminué. Ils n'ont pas de joueurs, plusieurs joueurs sont blessés. De Jong pourrait ne pas jouer. Et, Gavi et encore qui sont absents. Donc, et maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour faire mal au Barça? Le Barça joue très haut et laisse les espaces dans, je veux dire, dans le dos de la défense. Alors, donc, il y a Mbappé, peut-être cette fois-ci, je ne crois pas qu'il pourra faire encore 10 hors-jeu comme l'année passée. Donc, si le Barça fait les mêmes erreurs, parce que contre Olympiakos, ils ont tergiversé avant que le carton rouge ne vienne calmer les choses. Donc, si le Barça se place haut, ça risque d'être aussi difficile pour eux. Et le Real doit être intelligent, donc réaliser les occasions qu'ils auront et aussi savoir défendre parce que le Barça est qualitativement très 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 fort, plus que la Juventus. Donc, le match de dimanche s'avère être un match un peu moins compliqué pour le Real, mais le Real doit faire attention parce que contre la pauvre Juve, ils ont eu besoin d'un espoir individuel pour marquer le but et défensivement, ils ont concédé un bon nombre d'occasions. Donc, ça veut dire que la Juve a été sur le point de marquer plusieurs buts.
La Juve a souvent créé le surnombre numérique dans la défense du Real, dont le Real doit faire attention. Et je répète, contre une équipe comme le Paris Saint-Germain, contre Arsenal, contre Chelsea au complet, contre le Bayern, ça va prendre au moins 5 buts. Donc, le Real est averti. Dimanche, savoir attaquer en trouvant l'équilibre entre l'attaque et la défense. Savoir défendre derrière, éviter les pertes de balles inutiles. Le repli défensif est prioritaire. La variation des attaques doit être prise en considération. Mettre vraiment la pression sur le porteur du ballon si on est placé haut. Voilà les différents points. Alors, chers fans du foot, que pensez-vous du match de dimanche? Est-ce que le Real est capable de mettre fin à la mauvaise série contre le FC Barcelone? Je suis impatient de lire vos commentaires. Je vous souhaite une bonne et excellente journée et à très bientôt. Bye bye.